Et coucou à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale parce que effectivement la saison 2 n'a pas reprise, mais quand même je voulais vous parler notamment du premier épisode de Night of the Zodiac, donc du coup la série qui était à la base donc sur sa saison 1 sur Netflix et qui aujourd'hui est donc sur Crunchyroll en attendant effectivement que ça revienne sur Netflix. Et le but étant ici de vous donner mon avis sur le premier épisode et éventuellement il y aura une vidéo sur toute la saison 2. Donc voilà, en place maintenant pour que je vous donne mon avis et comment se déroule un peu cet épisode. Mais écoutez, c'est plutôt une bonne surprise pour moi, puisque je ne m'attendais pas du tout à quelque chose. Alors, on va pas dire que c'est extraordinaire, mais on va dire que ça rattrape bien la saison 1. Allez, on y va. Et voilà, donc tout commence effectivement, je vous ai mis quelques images pêle-mêle du générique de cette saison 2 qui est plutôt sympa, hormis le fait que ce soit donc le générique en anglais qui est vraiment... Bah voilà, l'anglais j'ai vraiment du mal, d'ailleurs je m'étais trompé au tout début, j'étais resté sur le doublage anglais, je savais pas trouvé le doublage japonais sur le site Crunchy, et en fait en japonais ça passe beaucoup mieux, et donc je l'ai regardé deux fois, une fois en anglais, une fois en japonais. Et là, comme vous pouvez voir, les images sont plutôt pas mal. Bon, voilà, Sean, hein, toujours en version femme, hein, ça, ils ne l'ont pas modifié. Ils l'ont bien laissé en version femme, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Effectivement, je m'y suis habitué maintenant, on va dire. Et on peut voir que notamment Yoga dans le générique est particulièrement bien fait. Voilà, je vous ai pas mis des images de Shiryu et de Iki qui sont très rapides. Moi j'ai pas voulu vous mettre trop d'images, le but étant de pas spoiler totalement l'épisode et que vous le découvriez. Le but étant de pas tout vous montrer, c'est pas le but de cette vidéo du tout, mais de vous donner mon avis et mon ressenti. Générique fort sympathique d'ailleurs, hein, qui met très bien nos bronzes en valeur. Et puis à part la musique anglaise, hein, le générique anglais, américaine, c'est plutôt pas mal. Alors effectivement, l'épisode commence effectivement avec Plotémie, hein, de la flèche qui du coup perce le cœur d'Athéna, hein, et on voit effectivement, comme dans le manga, Tatsumi et les bronzes autour d'elle. Donc ce passage-là est plutôt bien fait, avec allez, peut-être la chevelure d'Athéna qui me semble un peu curieuse, ça fait vraiment Mythos comme je disais, hein. On dirait vraiment une Toy Story version Mythos, voilà, c'est vraiment de la pub pour nos Mythos, j'ai l'impression. Ici, comme vous pouvez voir, l'épisode continue avec un flashback, enfin le passage où Deathmask vient rendre visite à Doko, et Deathmask est très beau. Déjà que j'aime beaucoup sa Mythos à la base, là effectivement c'est magnifique et c'est, on dirait vraiment, c'est Toy Story, hein. Voilà, c'est vraiment pour moi c'est Mythos Story, voilà, avec donc le vieux maître. Donc Doko, hein, qui est plutôt bien fait. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment restés sur l'effet manga, hein, puisque effectivement dans l'animé Doko était violet au niveau du coloris. Et donc là, nous présente, hein, voilà, Doko comme le chevalier de la balance, sans aucun suspense. Et c'est plutôt bien réalisé, moi je trouve quand même. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt correct en termes graphiques. Effectivement, ça peut paraître, on dirait un peu un jeu vidéo, hein, on dirait vraiment voilà, le jeu sur PS4. Parfois, ça se rapproche vraiment. C'est loin d'être moche, vraiment loin d'être moche. Et comme vous pouvez voir là sur l'image de Mu, voilà, Mu intervient effectivement pour contrer Deathmask qui en veut du coup à Doko sur les ordres du Grand Pop. Voilà. Et effectivement, il y a quand même des plans qui sont plutôt pas mal, notamment dans cette scène-là, qui sort vraiment du lot au niveau de l'épisode. J'ai beaucoup aimé ce passage-là, et notamment Deathmask qui est très beau. Ensuite, effectivement, on a les bronzes qui du coup décident de franchir les 12 maisons. Voilà, hein, comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, je vais vous donner le fil conducteur. Et donc, il y a Mu, effectivement, qui est donc beaucoup plus virulent que dans l'animé, hein, puisqu'effectivement, vous voyez, hein, il les maintient comme ça, avec sa force télékinésique, et on se rend compte que Mu, il va pas les laisser passer aussi facilement, mais grâce du coup au cosmos de
Athéna, il décide de réparer les armures, et donc faire une modification sur les armures. Passe à la suite, puisque effectivement ils vont rencontrer, suite à ça, Aldébaran du Taureau. Combat très sympa, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, et vous voyez, c'est vraiment le design de la mid-close. Si vous avez la mid-close du Taureau, vous regardez, c'est la même chose. À un moment donné, quand il marche, il y a exactement les mêmes jambières, etc. Et ça se finit effectivement pareil, hein, avec donc du coup la corne du Taureau qui se fait couper. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ça vaut le coup de regarder ou pas? Alors le bilan de cet premier épisode, et surtout la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça vaut le coup que je m'abonne à Crunchyroll? Alors Crunchyroll, effectivement, il y a un abonnement, hein, que vous pouvez prendre et que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. 6,99 si je ne dis pas de bêtises par mois. Ce qui fait quand même un certain montant, surtout si on veut regarder que les Chevaliers du Zodiaque de cette série, cette saison 2. Honnêtement, si je devais vous donner un conseil, moi j'ai kiffé regarder cet épisode-là, le premier. Alors je suis honnête avec vous, j'ai déjà vu les 4 suivants, les 3 suivants, pardon, à l'heure où j'écris cette vidéo. Et honnêtement, ça vaut le coup parce que je trouve que c'est très proche de ce qu'on connaît dans le manga. Et c'est vrai que le design est quand même si ça fait un peu lisse, je suis d'accord avec vous, le design est quand même super sympa. Alors, pour les points positifs et les points négatifs, on y va tout de suite. Pour les points négatifs, tout simplement, hein, déjà le générique en anglais, qui est vraiment pas terrible, faut être honnête, c'est vraiment pas fou, hein, voilà. J'ai pas pu le mettre en japonais, hein, j'ai pas réussi du moins. Ça va vite, ça rush quand même. Alors, j'ai trouvé que là, ça prenait un peu, effectivement, ça pouvait prendre un peu son temps, mais on se rend compte que dans le premier épisode, tout va quand même assez vite, avec 2 maisons qui sont assez vite bâclées. Alors en même temps, j'ai envie de dire, dans l'animé, c'était un peu pareil. Encore un abonnement, voilà, encore un abonnement. On avait Netflix, ça passe sur Netflix. Ben non, maintenant c'est Crunchyroll. Voilà, ça devient un peu embêtant d'avoir tous ces abonnements qui coûtent très cher. Et enfin, l'effet PS4, hein, au niveau des graphismes, on a vraiment l'impression que ça ressemble vraiment à un jeu vidéo. Et même si c'est pas déplaisant, c'est vrai que ça aurait pu être encore plus beau. Pour du coup les points positifs, écoutez, ça suit pas mal le manga, donc voilà, enfin quelque chose de plutôt accurate comme on peut dire, hein, voilà, on reste effectivement dans l'univers Senseiya et on ne se retrouve pas avec des choses complètement hors sujet. C'est plutôt agréable à l'œil, malgré l'effet PS4 que je parlais tout à l'heure, c'est quand même plutôt joli. Oh, et puis c'est enfin du Senseiya quoi. On a l'impression de ne pas se retrouver avec, notamment avec la disparition de la technologie là, les chars d'assaut, les mitrailleuses, etc. Alors même si on avait un peu de mitrailleuses ou des choses comme ça dans la version animée, quand même là on retrouve vraiment le côté grec et mythologie. Donc ça c'est plutôt sympa. Et comme je disais, voilà, enfin du Senseiya, ça fait plaisir. Ensuite effectivement Death Mask effectivement que j'ai trouvé très bien fait. Et moi qui aime le chara-design de ce personnage, je me suis régalé à le voir. Et quand il est apparu, j'ai dit waouh, effectivement, c'est vraiment sympa. Même si effectivement, hein, on se le dit, hein, on dirait vraiment Toy Story version mid-close. Et ça, c'est vraiment super. Donc, est-ce qu'il faut regarder ce premier épisode? Oui. Et si ça vous plaît vraiment, écoutez les amis, je vous ferai un petit récap comme ça de chaque épisode ou de plusieurs épisodes à la fois. Je vous dis à très bientôt, c'était Ailos Devi. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる